On va commencer par un sujet que vous adorez, Maître Goldnadel. Le climat, le réchauffement climatique, il est là sous nos yeux. Le mois d'octobre 2022 est le plus chaud jamais enregistré en France depuis le début des mesures météorologiques. C'était en 1945. 3,5 degrés de plus par rapport au normal de saison. Louise Salé d'Europe 1 nous explique pourquoi c'est exceptionnel et surtout quelles en sont les conséquences. Louise. Eh bien, elles sont multiples. Un début d'automne où les températures stagnent entre 20 et 30 degrés en journée, ce n'est absolument pas normal. Il a fait jusqu'à 32 degrés en Corse et Bordeaux a enregistré le 16 octobre dernier les 30 degrés les plus tardifs de l'histoire de la ville. Les sols également sont très secs. Le déficit pluviométrique enregistré est de 37% par rapport à la normale. La sécheresse est importante au sud-est de la Bretagne, en Occitanie et dans le Var. Une trentaine de départements sont encore concernés aujourd'hui par des restrictions d'eau. Certains légumes ont certes profité de cette douceur extrême, mais d'autres produits d'hiver ont poussé trop vite. Les maraîchers sont contraints de détruire des récoltes et des bourgeons commencent à naître sur les arbres fruitiers. La nature est donc déréglée. C'est aussi le cas du cycle biologique des animaux sauvages. Les migrations des oiseaux, par exemple, sont complètement décalées. Merci beaucoup Louise Salé pour ces explications. Nathan Dever, on l'a sous les yeux, le réchauffement climatique à l'œuvre. On en a les conséquences très concrètes. On va parler dans un instant des activistes écologistes. Mais là, il y a urgence ou pas, à vos yeux ? Oui, d'abord, tout à fait, on l'a sous les yeux. Il y a une phénoménalité qui est me semble-t-il, claire, même si nous ne sommes pas... moi, je ne suis pas, en tout cas, scientifique et je n'ai pas de prétention à analyser les causes précises de ces phénomènes-là. Mais en tout cas, on l'a sous les yeux, il est clair. L'intensification des vagues de chaleur, l'augmentation de leur fréquence, leur accélération, etc., il est là. Me semble-t-il, pour autant, il ne faut pas réagir sur la modalité de l'urgence intellectuelle. Qu'il faille agir urgemment, prendre des décisions, c'est une chose. Il ne faut pas dire dans 3 ans on est tous morts ou on ne pourra plus se nourrir ou plus boire. Il faut à mon avis regarder les choses sur le long terme et prendre des changements peut-être radicaux, importants si vous voulez, pas des petites mesures, des mesures à moitié, mais en tout cas faire les choses en prenant le temps de la réflexion parce que c'est uniquement dans la réflexion qu'on trouvera les solutions les plus opportunes. Ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'avec l'écologie, le réchauffement climatique, on n'est pas confronté à une question technique. C'est pas qu'il faut faire tel petit ajustement ici, tel petit ajustement là-bas. C'est qu'il faut repenser notre philosophie, notre rapport à la nature, notre rapport à la technique, notre rapport à la croissance, notre rapport à l'économie. Ce sont des chantiers intellectuels, politiques, philosophiques et technologiques derrière qui sont des chantiers majeurs. Et donc ça se fait naturellement avec une réflexion sur le temps long. Et avec une planification évidente. Je vois, Maître Goldnadel, que vous avez quelques arguments contre ce que nous venons de dire. Enfin, moi non plus. Je ne suis pas scientifique. Le problème, c'est que je partage cette ignorance avec des écolos gauchistes, notamment, ou appelez-les comme vous voulez, qui n'en savent pas plus que celui qui vous parle. Et d'ailleurs, j'invite chacun à être d'une grande humilité en la matière, en matière de connaissances. Parce que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien et que nous ne savons pas grand-chose. Je veux dire que je n'aurais pas la stupidité de nier le réchauffement climatique. Mais vous savez, beaucoup de beaux esprits scientifiques se posent la question de quantifier le rôle de l'homme dans un phénomène de réchauffement climatique qui n'est pas le premier à arriver sur la planète et dont on ne connaît pas totalement non plus les conséquences. J'attire votre attention sur un excellent article de M. Postel-Vinet dans le Figaro Magazine de la semaine dernière. C'est l'ancien patron de Science et Vie, voilà, qui parlait du GIEC, par exemple, parce qu'on est tenu de croire religieusement, parce que c'est une religion aujourd'hui, l'écologie. On est tenu de croire religieusement aux conclusions du GIEC. Sauf que Postel-Vinet expliquait que des hackers ont surpris justement certains prétendus scientifiques du GIEC en train de bidouiller les résultats pour aller dans leur sens. Au nom de la noble cause. D'accord. Au nom de la noble cause, on bidouille les résultats. C'est quand même assez grave, si vous voulez. Donc, et encore une fois, si le rôle humain n'est pas aussi important que certains l'avancent dans ce réchauffement climatique, eh bien évidemment, ce que nous devons faire change complètement de nature. C'est pour ça que j'invite tout le monde à une beaucoup plus grande humilité. Éric Revel, sceptique ou pas, vous ? Alors, non.
pas du tout. Alors moi, je vais essayer de répondre à Nathan Dever et à Maître Golnadel. D'abord, je pense que c'est moins notre rapport à la philosophie qu'il faut revoir dans la question du réchauffement climatique que de prendre des décisions dans des secteurs économiques polluants. Alors, Maître Golnadel a raison, j'ai vu ce papier d'Olivier Postel-Vinet, mais même si on mesure mal la part induite par l'homme, par un éventuel réchauffement climatique, j'allais dire, de la Terre, n'empêche qu'il y a une part qui est due à l'activité humaine. Et en fait, ce qui est très intéressant, me semble-t-il, c'est le nombre de secteurs économiques qui sont en train de basculer, avec beaucoup de difficultés, vers une énergie plus propre. Et pourquoi c'est très intéressant ? Encore une fois, moi je ne suis pas non plus scientifique, pas tout à fait, mais la part de l'homme, elle rentre en cause dans le réchauffement climatique. C'est pas seulement une période de réchauffement comme il y a eu des périodes glaciaires qui peuvent expliquer ce phénomène. Admettons qu'il y a une part quand même de l'activité humaine. Bien, pourquoi ça vaut le coup de se pencher sur ces nouvelles énergies ? Parce qu'en réalité, l'air de rien, parce que l'homme a besoin de croissance et de salaire pour vivre, et de culture aussi, parce qu'en fait, on va assister à une nouvelle révolution totale industrielle. Alors, elle est compliquée à mettre en place, les batteries électriques, il y a des difficultés, il y a des lobbies, il y a des groupes politiques qui s'emparent du phénomène. Tout ça, je le veux bien, mais n'empêche que cette période me semble une période de transition angoissante, mais très intéressante d'un point de vue économique. On l'oublie souvent. Louis de Raquenel, pardon, excusez-moi. Sur ce réchauffement climatique, à l'œuvre ou pas ? Non, mais bien, alors évidemment, on l'observe, et puis il suffit simplement de regarder les différences de température depuis des années. Alors il y a des auteurs qui écrivent, qui contestent ce que je dis. Il y a un ouvrage notamment que j'ai lu il y a récemment qui était très intéressant, d'Yves Roucault. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais je trouve qu'il apporte des éléments assez intéressants. Je suis un peu comme Maître Golnadel sur un sujet, peut-être pas sur tout, mais aujourd'hui personne n'est capable de mesurer l'impact, la responsabilité de l'homme, ou pas d'ailleurs, dans ce réchauffement climatique. Et ensuite, moi, ce que je trouve un peu inquiétant, et ce que je trouve aussi un peu désolant, c'est que les seules personnes qui se saisissent des solutions pour faire face au réchauffement climatique, eh bien, ça va être le GIEC ou que des associations ultra politisées, souvent très à gauche, et dont le seul souhait, en fait, est d'expliquer que l'homme est un criminel et que tout est la faute de l'homme. Et ce sont des gens qui, sans surprise, prônent la décroissance, sans surprise, sont évidemment contre toute consommation thermique, d'essence, totalement anti-voiture. Sans surprise, ce sont les mêmes aussi qui sont contre la viande. Sans surprise, ce sont ceux donc qui financent les laboratoires américains pour financer des substituts à la consommation de viande en France. Et donc, la difficulté, c'est que des gens qui se prétendent scientifiques ont un agenda. Et en fait, ils souhaitent mettre en place... C'est un agenda totalement politique. Et je termine simplement d'un mot. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la nature doit toujours rester au service de l'homme. L'homme n'est pas au service de la nature. Et ça ne veut pas dire qu'il faut abuser de la nature. Et ce serait d'ailleurs stupide en tant qu'être humain de se dire ça, puisque ce serait suicidaire. Mais il ne faut jamais oublier ces grands équilibres. La nature est au service de l'homme. Et l'homme doit donc tout faire pour essayer de perpétuer ce bien commun le mieux possible, bien sûr, et ça doit passer. Éric Revel a raison sur là-dessus. Et on va y revenir dans un instant, mon cher Louis de Raquenel, parce que réduction de consommation d'énergie, ça c'est des choses qui sont saines. On va parler de la guerre de l'eau qui ne fait que commencer. On va prendre la direction de Sainte-Soline. Vous le savez, les militants ont manifesté assez violemment ce week-end autour d'un projet de méga bassine d'eau. Tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.